Ce mercredi 5 juillet 2023, le Conseil des ministres s'est réuni sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon. Les décisions ci-après ont été prises à l'issue de la séance. Au titre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi sur l'urbanisme en République du Bénin. Le constat est fait que l'insuffisance des instruments juridiques relatifs au secteur, en plus de l'obsolescence des outils existants, freine les efforts de développement de villes durables et affecte la gestion des infrastructures et équipements publics. En outre, l'étalement urbain des agglomérations qui engendre la prolifération de zones périurbaines faiblement équipées et viabilisées a pour corollaire des constructions en zone impropre à l'habitat. Ces occupations non contrôlées de l'espace urbain et périurbain sont préjudiciables à la sauvegarde ainsi qu'à la protection de l'environnement. Elles exposent les citadins aux risques et conséquences de catastrophes naturelles dues au changement climatique. Or, le contexte politique, administratif et institutionnel a beaucoup évolué, notamment avec l'adoption du Code foncier domanial, de même que de lois spécifiques à l'aménagement du territoire, au changement climatique, à la protection, l'aménagement et la mise en valeur de la zone du littoral. La nécessité de tenir compte de cette évolution qualitative pour réorganiser ce secteur justifie la sollicitation de la représentation nationale à l'effet de doter le Bénin d'une loi dédiée. Celle-ci, une fois votée, devrait, entre autres, favoriser la mise en œuvre des investissements du programme d'action du gouvernement en facilitant la mobilisation de réserves foncières et la réservation de grandes emprises pour les futurs investissements publics dans le cadre de la planification du développement urbain. Il s'agit en l'occurrence de faire le lien entre les impératifs opérationnels à court terme et la vision prospective de long terme pour la promotion de villes durables en cohérence avec les outils d'aménagement du territoire et les règles de l'art en matière d'urbanisme. Intégrer au principe règles et instruments de planification et d'aménagement urbain, les outils de protection et de valorisation des zones sensibles, notamment celles du littoral, d'adaptation au changement climatique et de transition énergétique. Prendre en compte le contexte de modernisation et de développement urbain accéléré à mettre en œuvre par les acteurs afin de pouvoir faire face au gap de logement et de services ainsi qu'à la croissance rapide des agglomérations urbaines. Tenir compte du contexte de la décentralisation et faciliter le partenariat de l'État et des communes avec le secteur privé en vue d'attirer les investisseurs potentiels. Mettre en cohérence les tests qui ont existé jusque-là dans le secteur en les fondant dans un document unique qui régira désormais les diverses matières relevant de l'urbanisme. Le ministre du Cadre de Vie, une fois la procédure législative achevée, organisera, en collaboration avec le ministre de la Justice, des séances de vulgarisation de la loi afin que son contenu soit accessible au commun des citoyens pour, conséquemment, induire des changements de comportement nécessaires à l'appropriation de nouvelles règles de vie en ville. Au titre des autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets d'application de la loi numéro 2018-10 du 2 juillet 2018 portant protection, aménagement et mise en valeur de la zone littorale en République du Bénin, ainsi que de la loi numéro 2020-03 du 20 mars 2020 portant promotion et développement des micro, petites et moyennes entreprises en République du Bénin. Au titre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé sous cette rubrique la célébration au Bénin de la Journée mondiale de la population, édition 2023, dans la commune de Savet, le 11 juillet 2023. L'organisation de la première édition des Journées scientifiques hospitalières du Bénin, du 6 au 8 septembre 2023 à Cotonou, ainsi que la participation de notre pays à la 53e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme du 5 au 10 juillet 2023 à Genève en Suisse, à la 9e édition des Jeux de la francophonie, volet culturel, du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa, en République démocratique du Congo.
Enfin, au titre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. Au ministère de la Justice et de la Législation, et après avis du Conseil supérieur de la magistrature, secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature, M. Mardoché M.V. Kilan-Yossi. À la chancellerie, M. Bernardin Onyovi. Au ministère de la Santé, premier secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies, CNLSTP, M. Agbomakou Hervé Gbeinde, je vous remercie. L'objectif déjà de la démarche que vous avez rappelée, qui a consisté pour le gouvernement à procéder par appel à candidature, à faire le tri, à faire passer des entretiens, des tests psychotechniques aux postulants, le tout parachevé par des enquêtes de moralité avant leur inscription au fichier national, leur tirage au sort, puis leur nomination. La finalité de tout cela, c'était de pouvoir disposer de cadres compétents et aussi intègres. Mais on vous le dira partout, même les enquêtes de moralité sont des présomptions d'intégrité ou aboutissent à des présomptions d'intégrité. Une fois en situation, il appartient au cadre ainsi positionné de faire preuve de cette intégrité dont il est crédité. Si les faits ou les actualités que vous évoquez s'avèrent, cela voudra dire que le gouvernement a eu raison de tout temps de considérer que la lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance est une affaire de tous les jours. Ça n'aura jamais été un combat définitivement gagné. Et donc, si malgré le dispositif de prévention, mais aussi de sanctions mis en place, et chacun peut en attester dans notre pays que depuis quelques années maintenant, la lutte contre la corruption est devenue chose effective. Si malgré ces dispositifs, il se trouve que des cadres se permettent des écarts de conduite avec la gestion des ressources publiques, évidemment que ces derniers seront appelés à répondre de leurs actes. Là-dessus, le président de la République a toujours indiqué au gouvernement qu'il sera intraitable. Et la justice elle-même a été instruite depuis le début, dans le cadre de la politique pénale du gouvernement, d'avoir la main lourde contre les auteurs de corruption et ses succédanés. Donc, vous devez être rassuré de ce que, si quelqu'un se fait épingler, la certitude, au moins aujourd'hui, c'est que les dossiers sont instruits, que la justice fait son travail et que les sanctions tombent. Contrairement à il y a quelques années où les rapports pouvaient être cachés dans les tiroirs et ne servir à rien. D'autres cas éventuellement fait peur à des acteurs politiques ou à des cadres soupçonnés de vouloir s'émanciper de telle ou telle tendance politique. Aujourd'hui, vous êtes cadre, vous êtes agent de l'État, vous êtes convaincu de corruption ou de mauvaise gouvernance, vous savez très bien que vous allez répondre de vos actes. Et donc, en conclusion, si les faits que vous évoquez s'avèrent, la justice fera son travail, les intéressés répondront de leurs actes et les sanctions appropriées ne manqueront pas de leur être administrées.